Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTrading pour ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine qui va commencer tout doucement par un jour férié, c'est le lundi de Pentecôte, mais qui va monter crescendo puisque nous attendons des chiffres de l'inflation du côté des États-Unis, mais surtout la réunion de la Banque Centrale Européenne qui va définir l'évolution de ces taux d'intérêt avec une conférence de Christine Lagarde donc, qui est prévue pour jeudi. On voit ça tout de suite sur la chaîne YouTrading. Voici donc les principaux événements pour cette semaine qui débutera le lundi 6 juin 2022. Et nous allons commencer tout doucement puisque lundi sera un jour férié. Il s'agit du lundi de Pentecôte. Alors de nombreuses places boursières seront ouvertes, mais on risque de manquer de volume et de conviction par manque d'intervenants. Mardi, en Australie, nous aurons donc les taux de la Banque Centrale Australienne qui seront diffusés dans la nuit de lundi à mardi. En Grande-Bretagne, dans la matinée, nous aurons des chiffres du PMI et puis dans l'après-midi, du côté du Canada, nous aurons le PMI IV ainsi que les perspectives de l'énergie à court terme définies par l'EIA. Mercredi, au Japon, nous aurons les chiffres du PIB trimestriel. Là aussi, ce sera dans la nuit de mardi à mercredi. En Grande-Bretagne, nous aurons les chiffres du PMI à la construction, alors que l'après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons les stocks de pétrole brut. Alors que le Canada va communiquer sur l'évolution de ses taux d'intérêt. Jeudi sera la journée centrale de cette semaine puisque la Banque Centrale Européenne va définir l'évolution de ses taux. Donc nous aurons les premiers taux de la Banque Centrale Européenne qui seront définis donc jeudi en début d'après-midi, suivi d'une conférence de presse de Christine Lagarde. Ce sera donc l'événement attendu de la semaine avec un trading live qui sera proposé sur la chaîne boursicoté.com à partir de 14h pour couvrir cet événement. Et puis nous terminerons la semaine vendredi avec donc des chiffres de l'inflation qui seront diffusés durant l'après-midi, donc toujours dans un contexte assez tendu, alors qu'au Canada, nous aurons les chiffres du chômage. Voici donc l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine et donc nous commençons avec l'indice parisien qui évolue dans une légère dynamique haussière. On s'attaque actuellement à la zone ici des 6580 points, des cours donc qui sont sur une évolution légèrement haussière et notamment depuis le franchissement ici de cette zone des 6368 points. Sur rupture ici la zone des 6670 points, on pourrait effectivement connaître une accélération, mais ce n'est qu'au-delà des 6814 points que le CAC 40 confirmerait ici cette orientation d'un point de vue un peu plus moyen terme par rupture ici de ce précédent point haut significatif. Du côté de l'indice allemand, le DAX est lui aussi sur une évolution haussière. On s'attaque ici à ce point haut intermédiaire proche des 14 600 points, mais là aussi ce n'est que sur une rupture de la zone des 14 800 points qu'il y aurait un signal moyen terme fort puisque cela serait un signal de retour ici dans une zone de range et donc au-dessus de cet ancien support majeur de la précédente tendance moyen terme donc du DAX. Donc attention cette semaine à éventuelle rupture de cette zone qui nous donnerait un signal relativement fort d'un point de vue moyen terme. Sur les indices américains, nous avons un S&P 500 qui a mis fin ici à une dynamique baissière. Pour l'instant, on a du mal ici à refranchir la zone des 4150 points qui était la précédente zone ici de support avant l'accélération baissière qui a connu donc ce nouveau point bas significatif de tendance court terme. Actuellement, donc, le rebond est essentiellement technique. D'un point de vue très court terme, il semblerait que la moyenne mobile 20 exponentielle agisse comme support sur l'évolution actuelle. Mais ce n'est que sur une rupture pérenne de la zone des 4150 points que l'on pourrait transformer ici ce rebond technique en changement de tendance. Si on trace les retracements de Fibonacci sur l'intégralité ici de cette dynamique, nous nous apercevons que les cours sont à peine ici en train de chercher à casser la zone de retracement à 38,2% de Fibonacci. Un dépassement ici de la zone des 4260 et surtout de la zone des 4322 points qui représente le retracement à 61,8% de Fibonacci serait un signal beaucoup plus solide qui confirmerait la réorientation haussière de l'indice élargi des valeurs américaines.
Sur le Nasdaq, la configuration est sensiblement équivalente puisque c'est la zone des 12 900 points, précédente zone de support, qui agit pour l'instant comme résistance sur l'évolution des cours. On est sorti ici d'une dynamique baissière qui était assez forte, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais là aussi si on trace les retracements de Fibonacci, on peut s'apercevoir que les cours ici sont à peine en train de tester le retracement à 38,2%, donc il faudrait casser ici cette zone des 12 900 points et venir casser des précédentes zones de points hauts significatives de la tendance très court terme pour avoir un signal de retournement. Actuellement, un petit peu comme sur le S&P 500, nous sommes dans une configuration de rebond purement technique et une rupture ici de la zone des 11 650 points pourrait même nous donner un signal de retour et donc d'accélération du mouvement baissier en direction de la prochaine zone de support qui se situe à 10 984 points. Sur les matières premières, nous avons un WTI qui est en train d'acter ici la cassure de cette zone de résistance des 115 $ le baril. Cette zone qui a eu du mal à céder la semaine dernière, semble cette fois-ci dépassée. Vendredi, on a même eu un niveau ici des 115 $ le baril qui a servi de support à la dynamique court terme. On est toujours ici très proche de la bande de Bollinger supérieure. Tout va se jouer cette semaine en cas de poursuite du mouvement haussier sur la zone des 125 $ le baril, puisque c'est ce niveau qui avait été ici le point haut de l'accélération du mouvement qui avait eu lieu juste après le début du conflit en Ukraine. Là, nous sommes revenus d'une manière beaucoup plus progressive, ce qui, en cas de rupture ici de cette zone, pourrait laisser de la place à une éventuelle accélération. Donc, tant que l'on est au-dessus des 115 $ le baril, le retour sur cette zone des 125 est possible, et en cas de cassure, on peut s'attendre à une accélération vers de nouveaux plus hauts qui n'ont plus été vus depuis de nombreuses années. Sur l'or, nous sommes toujours dans une configuration qui est en train de se neutraliser. Par rapport ici à la précédente dynamique, on a quasiment acté le retracement total de la tendance et donc depuis, on a rebondi et on reste ici autour de la zone des 1800, entre 1850 et 1860 $ l'once. Donc actuellement, c'est totalement neutralisé. D'un point de vue, je dirais, un peu plus moyen terme, nous sommes toujours sur une petite tendance haussière ici qui est supportée par cette zone de support ici inscrite en vert qui a pris sa source ici sur des zones de cotation du mois de mars. Donc pour l'instant on reste ici sur cette dynamique, mais tant que l'on n'a pas un nouveau plus haut significatif par rapport ici au point haut qui avait été marqué durant l'été 2020, qui avait certes été égalisé ici au début de cette année, on reste dans une dynamique qui est faible avec peu de momentum. Il faudrait au minimum repasser au-delà des 1960 $ l'once pour relancer cette dynamique, alors qu'en cas de rupture ici de cette zone de support, clairement, on sortirait de la dynamique haussière avec même un risque d'accélération baissière sous 1760 $ l'once. Passons maintenant au marché des devises avec une paire de devises euro-dollar qui est en train de rebondir. Là aussi, on pensait que cette phase ici de hausse allait permettre de valider une réorientation de la dynamique court terme. Toutefois, lorsque l'on observe ce qui est en train de se passer, la zone ici de point bas de cette précédente dynamique très court terme, proche des 1.0770, s'est transformée en résistance. C'est très net ici sur cette phase d'évolution. Donc il semblerait que la hausse ici qui est partie de la zone des 1.0360 ne soit que purement technique. Il faudrait casser ici la zone des 1.0820 pour totalement valider un retournement de tendance. Là aussi, si on trace les retracements de Fibonacci sur l'intégralité de cette dynamique, nous avons une configuration qui vient à peine tester ici le retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc on est potentiellement dans une dynamique qui reste baissière et forte, sauf si effectivement on casse ici à la hausse cette zone des 1.0820. À noter qu'en cas de retour ici sous la zone des 1.05, la paire de devises pourrait accélérer donc en direction de la zone des 1.0360 qui est un niveau historique. En cas de cassure de cette zone, nous serions là aussi sur des niveaux de cotation qui n'ont plus été vus depuis de nombreuses années.
Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours ici dans une dynamique qui reste baissière. On pensait ici que l'on allait casser cette zone de résistance oblique et sortir donc de cette dynamique. Pas du tout, on a accéléré ici et ce notamment depuis la rupture des 1,3175, première phase d'accélération suivie d'une rupture ici de la zone des 1,2840 qui a provoquer là aussi une phase d'accélération sur cette paire de devises. Le point bas de la dynamique court terme actuelle se situe sur cette zone des 1,2170. Le mouvement de hausse qui a eu lieu depuis s'apparente là aussi à un mouvement de rebond technique. Un retour sous la zone ici de ces 1,24 serait un pré-signal d'une possible accélération baissière en direction de la prochaine zone de support qui se situe à 1,2070. Et puis enfin on termine avec les crypto-monnaies et un bitcoin qui ne parvient pas à se détacher ici de sa zone des 30 000 $ pour un bitcoin. Donc cette zone, on le savait, est une zone majeure. Le manque de rebond technique nous indique que pour l'instant nous sommes toujours sur une pression qui reste baissière sur cette crypto-monnaie. En cas de rupture, je rappelle que l'objectif est une poursuite du mouvement en direction des 15 000 $ pour un bitcoin. Toutefois, on voit qu'il y a des tentatives de rebond qui commencent à se mettre en place. Nous sommes dans une configuration qui reste pour l'instant à prédominance baissière. Par contre, une rupture ici de cette zone intermédiaire des 35 000 $ pour un bitcoin nous redonnerait des espoirs de retrouver un mouvement haussier sur cette crypto-monnaie avec comme premier objectif un retour sur la zone des 40 000 $ pour un bitcoin. Et puis sur l'Ethereum, on a une configuration sensiblement équivalente, sauf que c'est la zone des 1720 $ pour un Ether qui agit comme support majeur ici sur cette tendance. On est toutefois toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Là aussi, on commence à observer des petits mouvements, des tentatives de rebond. Il faudrait vraiment repasser au-delà de cette zone ici des 2300 $ pour un Ether pour commencer à parler de retournement de tendance, mais ce n'est qu'au-delà des 2665 que l'on pourrait commencer à parler de possibles reprises haussières sur cette crypto-monnaie. Tant que nous sommes sous ces niveaux, ça reste baissier pour l'ensemble de ce secteur. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs et pour l'évolution de cette semaine de trading. Je vous souhaite donc une très bonne semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau point hebdomadaire de marché, toujours sur la chaine youtrading.fr.